Je suis sur chess.com et je vais lancer la partie pour rechercher un adversaire. C'est parti, en 10 minutes. Donc j'ai les noirs. Allez, je vais jouer une Philidor. Donc c'est un système assez solide. Là, bon. Le cavalier serait mieux en F3. Ça me paraît un peu passif. Bon, je pense qu'il veut jouer D4. Allez, on va jouer normalement. D'ailleurs, je me développe. Ah, il vise sûrement cette case. Bon, éventuellement H5. Bon, pour l'instant, rien de bien dangereux. Ça me paraît être un système de jeu assez solide. Mon adversaire sort de la théorie assez rapidement. Petit roc. C'est vrai que ça va pas être facile de l'attaquer, mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il veut faire cavalier F5, peut-être H4 et lancer une attaque. Bon, mais là, j'échange. Et j'occupe le milieu. Je gagne un temps sur le fou. Et là, les noirs me paraissent tout à fait bien, sans problème. Déjà, il va falloir qu'il tienne F5. Alors, est-ce qu'il va faire G4 et lancer une attaque peut-être Dame F3 pour tenir le pion. Ouais, mais ça va être difficile. Je vais jouer cavalier E5. Bref. Ça, la position des blancs là me paraît déjà... A3, ça me paraît passif. Je sais pas ce qu'il veut empêcher. Ah, il me laisse F5, donc je le prends. Ah, il veut jouer l'attaque. Il veut ouvrir la colonne et attaquer. Ouais, mais il s'affaiblit les cases noires, hein, quand même. Là, il va m'autoriser un échec à un moment ou à un autre. Mais voilà, il joue l'attaque. Maintenant, je le sais, mon adversaire joue tout pour l'attaque. Alors, je peux lui proposer une finale, ça m'étonnerait qu'il l'accepte. Allez, on va lui proposer une finale. Bon, est-ce que positionnellement, ça va m'apporter quelque chose? Bon, allez, Dame G4. Là, je suis sûr qu'il échange pas. Ouais, mais là, vous voyez, il s'est fait faiblesse, là. Par exemple, je vais jouer cavalier. Ah, attention, parce que j'ai le pion en prise, quand même. Bah, comme c'est un joueur d'attaque, je vais pas ouvrir la position. Je vais même la fermer. Voilà. Et là, il va être un peu embêté. Puis après, je pense qu'il va y avoir des coups comme cavalier D4. Bon, on prend avec le cavalier ou le pion. Bon, si je prends avec le cavalier, je perds le pion. Donc, a priori, je prends avec le pion. Bon, vous voyez, les blancs voulaient attaquer. Je rentre pas dans son jeu, mais bon, il a sacrifié un pion. Je vois pas trop l'intérêt. Vous voyez le fameux échec dont je parlais tout à l'heure? Eh ben, je crois qu'il va me servir maintenant. Parce qu'après, je pourrais jouer tour E8 et protéger mon pion. J'ai un pion de plus sans problème. Mon adversaire a voulu trop attaquer, à mon avis. Allez, échec. Je vais même jouer cavalier D4 derrière. Enfin, peut-être pas tout de suite parce que j'ai le pion en prise, mais je protège mon pion, puis je joue cavalier D4. J'ai le centre, j'ai un pion de plus. A priori, pas trop de problème. Ouais, l'échange des pièces, ça va pas trop l'arranger pour l'attaque. Mais bon, après, cavalier D4, c'est un peu compromis. Est-ce que je le joue tout de suite? Mais si je le joue, il va échanger et puis il va me prendre ici. C'est un peu ennuyeux. Bon. Bon, il faut pas que j'oublie mon fou, parce que là, je suis en train de réfléchir à des coups, et je pourrais oublier mon fou. Bon, allez, j'ai changé un pion de plus. A priori, bon, mon pion pourrait être faible, hein. Faut faire attention, mais bon, j'ai quand même un pion de plus.
Ouais, il a du mal à trouver des coups, mais il va mettre ses tours ici. Bon. Moi, j'aurais mis les tours vers le centre, hein. Alors, si j'échange, il va menacer de me doubler les pions. Oui, il va avoir un petit peu de jeu sur l'aile dame. Il menace mon pion, là. C'est vrai, je peux avoir quelques soucis. Maintenant, ça justifie à 3 parce que je peux pas jouer cavalier B4. Ouais, c'est un peu embêtant ce coup, parce que si j'échange, bon, il reprend avec le fou, il menace mon cavalier, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller en A5, hein. Ah oui, remarque, je le laisse prendre en B7 peut-être, puis je joue tour B8. Ah non, j'ai la tour en prise, donc celle-là. Mais il va pouvoir prendre avec la dame, oh, ça va être compliqué tout ça. Euh... là, il me pose une question. Si je ramène la dame, il va mettre la tour. Ouais, ou je prends et puis je joue. Non, ouais, remarque, si je joue tour 7, je défends pas. Euh, ouais, il menace aussi de prendre ici. C'est-à-dire qu'il a une double menace, donc je suis quasi obligé d'échanger. Mais après, qu'est-ce que je fais? Ah ah, je me suis peut-être un peu laissé emporter. C'était facile et bon, je pense pas qu'il ait calculé, je pense qu'il a un peu de chance. Ouais, je vais échanger, de toute façon, je crois que j'ai pas le choix. Peut-être que je laisse les pions doubler, ouais, mais le problème c'est que ce pion il va plus être défendu, hein, parce que je voudrais jouer ma tour au centre et s'il élimine le cavalier, mon pion n'est plus défendu. Ouais. Ah, et puis il menace ça, mais le fou va être cloué. Ah, où je joue l'activité, tour D8, je laisse échanger, je laisse prendre en A7 et je joue tour D2. Je joue pour jouer tour D2, mais il va pas me laisser faire. Il va prendre, je vais prendre. Il va pas prendre, il va jouer tour D1. Bon, allez, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, tour D8. Je suis obligé de jouer pour l'activité parce que si j'essaie de défendre l'aile dame, ça va pas être terrible. Ah, il ne me prend même pas. Ah, il menace ici. Ah ah, c'est vraiment un joueur d'attaque. Bon, bah on va défendre, hein, je suis obligé. Et s'il prend en B7, une fois que j'ai défendu ici, ouais, mais je vais jouer KD4, je vais quand même avoir du jeu. Ou je vais prendre le fou. Bon, allez, tour E7. C'est pas clair tout ça. Voilà. Alors. Ah oui, il en veut à mon pion. Bon, oui, mais il va quand même avoir des problèmes. Là, j'ai une grosse menace cavalier D4 suivi de cavalier F3. Et là, il peut rien faire. Il va devoir donner la qualité. Puis il va avoir le fou en prix. Oh là, il va avoir des problèmes. Ah, et cavalier D4. Ouais, non, il calcule pas trop, hein. C'est un joueur d'attaque, mais un coup il attaque sur F7, sur B7, puis il attaque là. En fait, il attaque un peu sans. Je pense qu'il calcule pas. Il cherche des objectifs, mais il calcule pas. Et là, il commence à avoir des problèmes. Parce que la dame doit défendre le fou. Là, je menace cavalier F3. Ça commence à faire beaucoup de choses. Ouais, il fait un coup intermédiaire pour attaquer la tour. Et il attaque mon cavalier.
Ah, mais moi je vais menacer mat. Parce que sur cavalier échec, s'il fait tour prend, je prends et je menace mat en G2. Euh, et sur cavalier F3, si je joue roi H1. Ah oui, je prends la tour et je menace mat. Oh là, il a des problèmes. Attention, j'ai une tour en prise. Allez, on va essayer cavalier F3. Ça me paraît fort. Faire attention, hein, heureusement que je menace mat là. Parce qu'il y aurait des problèmes tactiquement. C'est une position très aiguë. Ah, je crois qu'il n'a pas vu que je remenaçais mat en G2 une fois que j'aurais pris en E1. Ouais, il n'a pas vu. Bon, je vais m'en sortir avec la qualité et une bonne position, hein, parce que maintenant je vais doubler les tours. Et franchement, ça n'a pas été facile. Ah, c'est pas fini en plus. Mais c'est vrai que maintenant, là, je commence à avoir de la pression, hein, parce que si je joue tour D1, là, il va souffrir. Il, il est trop parti dans tous les sens, je pense. C'est bien de faire des menaces, mais faut faire des menaces, mais pas détruire sa position. Il part dans un sens, puis dans un autre. Faut être un peu cohérent dans ce qu'on joue. Uh-huh. Vous voyez là, je l'attaque. Et au lieu de défendre, bah, il va faire une autre attaque. Donc moi, première idée, dame G3, et hop, attaque double. J'attaque à la fois le fou et la tour. Et il peut pas s'en sortir. Ah oui, il y a la dame qui défend quand même. Mais je trouve que ça va commencer à faire beaucoup de pièces. C'est-à-dire que sur dame G3, il va prendre ici. Ouais, mais je prends le fou. Donc sur dame G3, il va sauver le fou. Ouais, à mon avis, ça c'est mauvais. Parce qu'en plus, dame G3, ça crée un schéma de maths. Je contrôle les cases là, donc maintenant, si je fais un échec là, c'est mat, quoi. Donc ça renforce ma pression sur sa position. Et la dame ne menace pas mat, parce que là, il y aurait une menace de mat du couloir, mais elle n'existe pas. Donc, à mon avis, sa position va craquer, là. Mais bon joueur, hein, bel attaquant. Si on le laisse faire, à mon avis, ouais, il veut faire le mat du couloir. Par exemple, si je prends le fou, il fait mat. Bon, on va jouer G6. J'ai toujours ma menace, hein, qui va venir là. Alors, méfions-nous d'un sacrifice ici. Non, il y a tour prend. Parce que sur roi prend, j'avais un peu peur de dame 6, mais non. Allez, G6. Tour D1. Il va avoir des problèmes. Ah, peut-être dame F3. Ouais, mais après, j'ai la qualité. À la finale... Et puis même sur dame F3, je prends la tour. Ah, là, il est pas bien. D'ailleurs, ben... Ah, comme ça. Et- Ouais, mais le fou est enfermé maintenant. Il va perdre une pièce après C6. Faut voir s'il n'y a pas de tactique, mais... Et non, je prends avec la tour, il n'y a pas de tactique. C'est dommage, il a protégé le fou, c'était logique. Il y avait un super fou, mais le fou est enfermé. Il peut abandonner. On va voir ce qu'il va faire. Si on peut faire un joli mat, je le ferai. Ah!
Ouais, mais déjà, si je prends, ben j'attaque la dame, il me prend la dame, je lui prends sa dame, et en plus j'ai un pion passé, une tour de plus. Euh, ouais, je pense que c'est mieux. Enfin, je sais pas. C'est mieux que de jouer passivement dame H4 quand même. Ouais, je préfère jouer actif. Il a pas de menace. Non, il n'y a pas de menace. Ah mince, je vais tomber 17 secondes. Oups. J'ai oublié en commentant. Bon, on va essayer de finir en 13 secondes. Et lui, il lui reste 4 minutes. Alors là, j'aurai pas le temps, 10 secondes. Il n'y a pas de rajout de temps. Bon, c'est pas grave. C'est quand même une jolie partie. Ça m'embête un peu de la perdre, mais bah, c'est parce que je parle beaucoup. Et puis, je fais pas assez attention au temps. Je vais perdre avec une tour en moins. Bon, mais c'est pas grave. C'est quand même une partie gagnée. Il me reste un centième. Bon, ben voilà, une jolie partie. Bon, j'ai perdu autant parce que je commente, mais une partie très intéressante. Je pense que il, il fait trop de menaces sans avoir il a fait trop de menaces sans avoir un véritable plan. C'est-à-dire que il faut toujours avoir un plan, des objectifs, alors que lui, il faisait juste des menaces. Voilà. Et à bientôt pour une nouvelle partie.